Avant que je fasse ma première prière, je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de nous faire notre première lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le 18e et le 19e verset. Si quelqu'un dans l'assemblée peut m'aider. Matthieu 21, 18 à 19. Matthieu 21, 18 à 19. Excusez-moi, je ne sais pas, chez nous au Congo, pour le respect de la parole, tout le monde s'élève, s'il vous plaît. Matthieu 21, allez-y. Amen. Je vais reprendre la lecture de ma version parce que nous n'avons pas la même version avec la sœur. Alors, il nous est dit dans cette parole, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Je vais faire ma prière. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui sens les profondeurs du cœur et des reins. C'est à toi que je fais appel pour nous disposer notre esprit. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es la conscience souveraine, qui éduque, qui enseigne. Seigneur notre Dieu, ce soir, ton peuple a soif de toi. Délivre ton message, fais éclater tes oracles, afin que chacun de nous, Seigneur, reçoive sa part et sorte d'ici rempli. Moi que tu aies choisi, Seigneur, je ne suis qu'un instrument par lequel je veux passer ce soir. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à être à la hauteur de tes attentes, Seigneur notre Dieu, afin que ton peuple soit nourri pour ta gloire, rien que pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que nous allons traiter ce soir est la stérilité de l'esprit. Comme l'apôtre venait de le dire tout à l'heure, c'est pour ça que je vous inviterai à être disposé dans l'esprit, parce que quand je prêche à l'esprit. Je ne prêche pas à la chair. Et c'est pour ça que notre esprit doit être disposé pour écouter ce que l'esprit dit. Alors je parlais, le thème que nous allons aborder ici, c'est la stérilité de l'esprit. Dans cette parole que nous venons de lire, il nous est dit le matin, en retournant à la ville, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Nous devons comprendre une chose, toute la Bible est sémée des énigmes. Donc il faut interpréter les choses pour que notre esprit puisse comprendre, puisse analyser et puisse croître et se développer. Alors, ici, ce passage ne parle pas d'un figuier physique, mais d'un figuier spirituel qui est représenté par un homme. Et l'homme, ici, est un figuier, est un arbre planté dans le jardin des dieux, est un arbre qui est censé produire des fruits. Et les fruits, ici, ce sont des fruits de l'esprit, et non un arbre qui doit rester stérile. Dans le cas ici, lorsque le Seigneur est en train de marcher dans son plein ministère, il constate que l'homme ne produit pas de fruits. Alors nous allons parler de deux sortes d'hommes.
Le premier homme, c'est celui qui est stérile. C'est celui qu'on appelle, la Bible appelle le vieil homme. Le vieil homme n'arrive pas à se reproduire, n'arrive pas à enfanter. Alors, quand je parle de se reproduire ici, vous voyez dans le sens physique des choses, une femme et un homme, quand ils s'accouplent, ils produisent un enfant dans le sens physique. Également, l'esprit doit également s'épouser afin de se reproduire. Amen. Parce que si l'esprit ne se pousse pas, c'est comme dire le corps doit épouser l'esprit afin de se reproduire. Amen. Et lorsqu'on parle de se reproduire ici, il ne s'agit pas d'un sens physique, mais il s'agit en esprit. Parce que lorsque si je veux devenir quelqu'un de meilleur, il faut que je commence déjà par enfanter ce moi qui sera meilleur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si je ne m'épouse pas moi et moi-même, je ne peux pas enfanter mon nouveau moi. Moi du futur. Amen. Parce que mon moi d'aujourd'hui, c'est mon vieil homme qui n'est pas bien, qui est stérile, qui ne produit rien. C'est une conscience stérile. Amen. Alors, il faut que je devienne une conscience fertile afin que je m'approche de Dieu. Parce que c'est Dieu l'époux. Pour que je produise cet enfant qui sera moi-même en fait. Est-ce que nous comprenons? Qui ne sera que la continuité de moi-même. Qui ne sera que mon futur moi. Alors, ce moi-là, c'est celui qui est futur. Amen. Ce n'est pas mon moi ici. Parce que mon moi-là ne sera pas demain. Si aujourd'hui je ne m'enfante pas moi-même, il n'y aura pas de moi dans le futur. Il faut que j'arrive à m'enfanter moi et moi-même afin que demain il y ait une éternité pour moi. Il y ait une continuité pour moi. Amen. Alors, nous allons donc essayer de comprendre encore cette parole. Il est dit sous son chemin, sous son passage. Parce que ce n'est pas toujours dans un sens physique. Mais lorsque, vous savez, l'homme c'est tout un monde. L'homme c'est comment je vais dire ça? Vous voyez le corps de Jésus. Il est dit que Jésus est un corps avec plusieurs membres. Et donc pour former le corps de Jésus, il faut plusieurs membres. Et comment on forme ce corps de Jésus? C'est dans la même compréhension qu'on peut former ce corps de Jésus. Si nous n'aurons pas la même compréhension, nous ne pouvons pas former ce corps de Jésus. C'est comme si ce corps est divisé dans sa propre maison. Alors, mais c'est en passant, quand l'esprit passe, quand l'esprit est en train de passer, de circuler dans l'homme, dans la vie de l'homme, il constate la stérilité de l'homme. Amen. Il constate que l'homme ne produit pas de fruits. Et si l'homme ne produit pas de fruits, alors les fruits ici représentent les vertus. Et ces vertus sont représentées par une nature. Et la nature, c'est la nature céleste, et non la nature de l'homme. L'homme a une nature qui aujourd'hui incarne, que nous aujourd'hui, que l'esprit incarne aujourd'hui. Mais l'esprit est censé incarner une nature céleste qui est divine. Amen. Alors si notre esprit est stérile, elle ne peut pas produire des vertus qui sont dignes de Dieu. Et ce qui veut dire que Dieu ne peut pas consumer ce corps. Amen. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu ne peut pas consommer le corps qui ne lui produit rien, qui est stérile. Le corps de l'homme est censé lui produire quelque chose. Mais ce qu'il produit, c'est le nouveau soi. Et lorsqu'il présente le nouveau soi, c'est un corps agréable devant Dieu. Une offrande qu'il doit offrir à Dieu pour dire, voici le meilleur de moi-même que je t'offre en sacrifice. Amen. Que je t'offre en offrande. Amen. Car s'il n'y a pas le meilleur de nous-mêmes, Dieu ne peut pas être là. Amen. Et donc, c'est forcément une autre image qui s'exprime en nous. Ce n'est pas la nature divine qui s'exprime en nous, mais la nature terrestre qui s'exprime en nous. Donc, la nature réelle de l'homme qui s'exprime en l'homme jusqu'à aujourd'hui. Or, l'homme doit quitter cette nature et aller vers une nouvelle nature qui est la nature divine. Amen. Alors, je pense que dans un sens physique, il est dit que si Dieu a faim, il ne va pas nous dire. Amen. Dieu ne mange pas et n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Il ne mange pas quelque chose que l'homme a fait.
mais il mange quelque chose de spirituel. Et il habite une maison spirituelle. Il n'habite pas dans un bâtiment, mais il habite dans l'ombre. S'il mange, c'est également dans l'ombre qu'il doit manger. S'il vit, c'est également dans l'ombre qu'il doit vivre. Amen. Il ne vit pas à l'extérieur de l'ombre. Il ne vit pas dans le ciel physique, mais il vit dans l'esprit de l'ombre. Amen. Et c'est là que si nous voulons voir Dieu, c'est l'esprit que nous devons le chercher, nous devons le comprendre, nous devons aller à sa rencontre, parce qu'il est esprit. Tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est en esprit que nous devons chercher Dieu. C'est en esprit que nous devons épouser Dieu. Quand on parle d'épouser ici, il ne s'agit pas d'épouser quelqu'un de physique, mais il s'agit d'épouser une compréhension. C'est cette compréhension qui vient à nous, qui nous éclaire notre esprit. Là, nous arrivons à changer de comportement, donc à quitter notre vieil homme et à nous installer dans le nouveau nous. Amen. Alors, je voudrais qu'on essaie de voir un autre aspect des choses, toujours de la stabilité. La Bible nous parle de plusieurs femmes que je vais nommer: Anne, Sarah, la maman de Samson, Rebecca, et aussi Rachel, qui était stérile avant d'enfanter. Toutes ces femmes représentent une conscience, la conscience de l'homme. Avant qu'elle enfante un enfant, par exemple dans le cas de Anne, qui va offrir son enfant, qui est Samuel, nous tous nous connaissons, avant qu'elle offre l'enfant ou qu'elle tombe enceinte, l'enfant de cet enfant, elle était d'abord stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle pleurait à cause de sa stérilité. Mais toutes ces femmes ont des dénominateurs communs. Le premier est l'amour de leur époux. Amen. Et le deuxième est la stérilité. Amen. Alors, l'amour pour Anne, nous voyons, il nous est dit dans la parole de Dieu que Anne recevait une double portion de ce que l'autre n'avait pas. Donc c'est par amour que son mari faisait ça. C'est par amour. Donc elle avait l'amour de son mari, et cet amour ne suffisait pas. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Ce qu'il manquait, c'était un enfant. Et c'est comme dans notre esprit. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'amour pour Dieu. Ou Dieu peut avoir l'amour pour nous. Mais si nous n'arrivons pas à enfanter un meilleur de nous-mêmes, notre esprit reste stérile. Et normalement, ça doit nous déranger. Ça doit être un manque. Nous devons nous sentir mal. Nous devons nous sentir même lésés. Parce que nous ne sommes pas la nature de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oui, parce que si notre esprit comprend les choses de Dieu, il va se sentir mal en se disant, mais réellement si Dieu est mon époux, mais pourquoi je ne suis pas dans sa nature? Pourquoi je n'arrive pas à le voir? Pourquoi je n'arrive pas à le contempler? Pourquoi je n'arrive pas à voir et à vivre ces merveilles? Amen. Parce que je ne suis pas dans le bon corps. C'est pour ça que je n'arrive pas à contempler Dieu. Parce que si tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu, si tu es dans un état physique, amen, si tu es dans une nature autre que la nature de Dieu. Pour contempler la gloire de Dieu, il faut que tu sois réellement dans la nature de Dieu. Amen. Il faut que tu sois réellement dans la nature de Dieu. Mais si cela n'arrive pas dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à te sentir mal, à te dire, mais il manque quelque chose, il me manque quelque chose, il faut que j'arrive à atteindre ce niveau. Il faut que je pleure à l'intérieur de moi, il faut que je me sente mal, parce que ce n'est pas avoir une double portion de choses qui est plus important, et ce qui est plus important, c'est d'avoir une continuité de moi. Amen. Oui, parce que cette continuité de moi restera pour toujours. Amen. Amen. Je vais prendre encore un exemple physique. Aujourd'hui, nous pouvons amasser des voitures, des maisons, tout ça, en quantité. Mais c'est là n'est qu'une vie éphémère. Tôt ou tard, ça passera. Mais la vie éternelle, elle vaut plus que tout ce que le monde peut nous offrir. Amen. Elle est éternelle. Mais c'est de comprendre dans quel sens nous comprenons cette vie éternelle. C'est dans quel sens nous voulons rentrer dans cette vie éternelle. Car tout ça, c'est un état d'esprit. Amen.
état d'esprit qui va nous emmener à demeurer dans cet état. Même dans notre vie, nous commençons déjà à nous installer dans cet état d'esprit. C'est-à-dire à savoir comment avoir des principes dans notre vie, de quelle manière nous devons marcher, de quelle manière nous devons marcher avec Dieu et avec les hommes. Amen. Amen. Alors donc, nous voyons bien que dans le cas de Sarah, Sarah est une femme qui était écoutée par son mari. Donc, elle était aimée, mais également écoutée par son mari. Il nous est dit dans la parole de Dieu que lorsque elle disait quelque chose à son mari, Dieu approuvait ce qu'elle disait. Et c'est pour ça qu'il y a cette parole, c'est que femme veut, Dieu veut. Amen. C'est par amour que son mari acceptait la demande de sa femme. Tout ce que la femme lui demandait, même d'aller faire un enfant ailleurs, tout ça c'est par amour. Donc elle était aimée et son mari le lui prouvait en faisant ce qu'elle lui demandait. Et nous voyons également dans le cas de la maman de Samson, qui était également stérile, elle aussi, elle était tellement aimée que c'est elle qui a emmené son mari à aller voir l'ange qui apportait la bonne nouvelle qu'elle allait recevoir, qu'ils allaient enfanter un enfant. Parce qu'elle aussi, elle était stérile. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Rebecca. Rebecca ici était aussi stérile. Mais elle ne priait même pas pour avoir un enfant. C'était son mari qui priait pour elle. C'était son mari qui implorait. Voyons en fait le souci de sa femme. C'est comme si le mari aimait tellement la femme qu'elle se disait que elle doit avoir un enfant. Elle doit enfanter. Et c'est l'enfant là qui sera la continuité. Amen. Et enfin, nous avons aussi Rachel. Rachel, c'est celle que Jacob aimait, et elle aussi, elle était stérile. Et nous savons que Jacob l'aimait tellement qu'il a travaillé 14 ans pour l'avoir. 14 ans, donc 7 ans d'abord, et ensuite 7 ans encore pour finalement épouser Rachel. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que le dénominateur commun de toutes ces femmes, c'était d'abord l'amour de leur mari, et ensuite la stérilité. Et tout ça représente juste la conscience de l'homme qui en premier lieu est une conscience stérile, qui n'arrive pas à enfanter, jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose. Et lorsqu'il va comprendre quelque chose, c'est là qu'il va se produire un changement. Nous allons encore lire la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que je dis dans Galates 4. Alors, dans Galates 4, à partir du 24e verset, il nous est dit, ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes, bon, pour que nous puissions comprendre, nous allons commencer au 21e verset, il nous est dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la chair et de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Alors nous comprenons que ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire ce sont des représentations, deux femmes qui représentent deux alliances, une alliance céleste et une alliance terrestre.
La partie terrestre est représentée par Agar, donc image terrestre, les choses terrestres. Et la partie céleste est représentée par Sarah, l'image céleste, conscience céleste et la conscience terrestre. La conscience terrestre ici, c'est la bassesse de l'esprit. Parce que l'esprit qui est très basse, enfin qui ne comprend pas, c'est un esprit qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui commence à comprendre et déjà dans la conscience de Sarah, parce qu'il commence à comprendre des choses divines. Il commence à rentrer dans le corps de Sarah. Il commence maintenant à chercher à comment elle doit confronter. Et la conscience de l'homme qui est toujours dans le corps d'Agar, même s'il enfante, je parle toujours de manière spirituelle, il n'enfante pas l'enfant physique, il enfante une compréhension terrestre. Et c'est pour ça qu'il n'avance pas. Amen. Et c'est pour ça qu'il voit toujours son frère comme son ennemi. Il voit toujours que c'est l'autre qui lui veut du mal. Il voit toujours des conflits, des querelles. Il voit toujours des palabres. Parce qu'il est toujours dans la bassesse. Mais l'esprit qui commence à être dans le corps de Sarah commence à être habité par une grandeur d'esprit. Et donc, il y a certaines choses qu'il arrive à comprendre et à supporter parce qu'il est déjà à la hauteur de la grandeur. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quelqu'un qui est déjà dans la grandeur de l'esprit voit certaines choses plus bas que terre. Donc, ce n'est pas parce que l'autre n'est pas à son niveau, comme on le dit physiquement, mais c'est parce qu'on trouve ça inutile, on trouve ça sans importance, mais vraiment très bas. Notre esprit a évolué, notre esprit a une autre compréhension, notre esprit a une autre mentalité, un autre état d'esprit. Alors, les autres choses, ça ne peut plus nous déranger de la manière que ça nous dérangeait autrefois. Amen. Alors, donc, nous voyons que ces deux femmes, elles sont deux alliances. Soit nous sommes dans l'alliance terrestre, soit nous sommes dans l'alliance céleste. Et ces deux femmes représentent deux montagnes. Il nous est dit la montagne de Sion, la montagne de Mont Sinaï qui est représentée par Agar, et la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la haute montagne, donc la haute compréhension. Et la montagne de Mont Sion, plutôt le mont Sinaï, est représenté par Agar. Lorsque notre conscience arrive maintenant à comprendre certaines choses, lorsque notre esprit commence à comprendre les choses spirituelles, il commence maintenant à évoluer. C'est là qu'il cherche maintenant à s'enfoncer et à chercher une vie meilleure, pas une vie dans le sens physique. Parce que nous devons comprendre une chose. Le Dieu, c'est celui qui est intérieur. Le Dieu n'est pas extérieur. Lorsque nous cherchons des biens, toutes ces choses-là extérieures, nous rencontrons le Dieu extérieur, c'est-à-dire l'image terrestre. Mais lorsque nous cherchons des biens intérieurs, la connaissance, l'amour, l'harmonie, la paix, nous cherchons toutes ces choses-là. C'est un trésor que nous amassons dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Ces choses-là, personne ne peut nous le prendre, personne ne peut nous l'arracher, personne ne peut nous les voler. Mais c'est quelque chose qui demeurera avec nous. Même après notre mort, ces choses resteront. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit à chercher à amasser des trésors que la rouille ne peut pas bouffer, que la rouille ni la terre ne peut pas bouffer. Mais les trésors qui restent à l'intérieur de nous. Un trésor caché. Quelque chose qu'on ne peut pas voler. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'argent, on peut nous voler l'argent. Nous pouvons perdre une maison, nous pouvons perdre une voiture, nous pouvons perdre toutes ces choses-là. Mais le trésor que nous avons dans le cœur, personne ne peut le prendre. Amen. Oui, mais comment on arrive à nous voler notre trésor dans le cœur? C'est lorsque nous nous détournons de la pensée divine. Amen. Parce que le mal, son but, c'est de pouvoir nous voler ce que nous avons de meilleur au-dedans de nous. Vous voyez comme dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, l'homme avait tout dans le jardin d'Éden. Parlait avec Dieu, entendait Dieu, comprenait ce que Dieu disait. Mais au moment où il entendit une voix étrangère, c'est ce moment-là qu'il s'est retrouvé hors du jardin. Et lorsqu'il s'est retrouvé hors du jardin, il a perdu tout le trésor qu'il avait. Il a perdu sa divinité. Il a perdu le Dieu qui était en lui. Amen.
Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours au-dedans de soi. Mais Dieu ne s'exprime plus de la manière qu'il s'exprimait avant. Il ne se déploie plus de la manière qu'il s'est déployé avant. Il est toujours au-devant de toi. Il est toujours là. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 82, le 6e verset, que ne savez-vous pas que j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc normalement, nous sommes des divins. Amen. Et que Dieu est toujours au-devant de nous. Mais il faut en prendre conscience. Et si nous n'avons pas conscience de cet état, c'est que nous avons perdu cette connaissance. Et donc ça veut dire que cette connaissance a été volée quelque part, pour que nous restions dans l'image terrestre au lieu de rester dans l'image céleste. Amen. Car l'image céleste, c'est celle qui nous donne l'assurance. C'est celle qui nous donne la victoire. C'est celle qui... Aujourd'hui, si nous sommes sûrs que nous sommes divins, est-ce que nous avons encore besoin de nous battre? Est-ce que nous avons encore besoin de chercher? Est-ce que nous avons une assurance? Parce que si nous sommes divins, au-delà de nous, nous avons l'assurance, nous avons déjà la foi, nous avons déjà... c'est comme si nous déployions le meilleur de nous-mêmes. Amen. Amen. Prenons encore un exemple. Est-ce que Dieu a besoin de prouver qu'il est Dieu? Non, il est Dieu. Amen. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Donc, c'est comme si, lorsque nous rendons compte de notre divinité, lorsque nous nous rendons compte de notre divinité, nous n'avons plus besoin de prouver au mal que nous sommes divins devant lui. Amen. Parce que nous avons seulement l'assurance, c'est notre assurance qui doit parler pour nous. Amen. C'est notre assurance qui doit parler pour nous, que nous sommes au-dessus de lui, que nous n'avons même pas besoin de nous abaisser à son niveau, que nous sommes au-dessus. Amen. Parce que nous avons, comment je vais dire ça, nous reflétons réellement l'image. Nous reflétons, quand je parle de l'image, ce n'est pas la ressemblance physique, je parle du comportement, je parle des vertus que nous déployons, je parle de la force au-devant de nous, de l'assurance, je parle de toutes ces choses-là qui sont également les attributs de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui est faible. Amen. Mais quelqu'un qui est sûr de soi, parce que la Bible nous dit que tout ce que nous demandons, nous demandons de détermination. Et ce que nous demandons sans conviction est un péché. Amen. Si nous demandons quelque chose, nous devons avoir la conviction. Quelqu'un qui a la conviction ne demande plus 100 fois, 10 000 fois la chose. Lorsqu'il a demandé, il croit qu'il a déjà obtenu. Il ne demande plus 100 fois. Il est dans un état d'assurance. J'ai déjà, donc je crois que je l'ai déjà. Même si ça devient encore plus dur. Mais j'ai foi que je l'ai. Et donc, je n'ai plus à me tracasser sur quelque chose comme si je demandais encore et encore et encore. Alors que lorsque j'ai demandé, je rentre dans la peau de celui qui a déjà reçu. Est-ce que nous comprenons? Je me projette dans la peau de celui qui a déjà reçu. Si aujourd'hui je suis ici dans la peau de celui qui n'a pas, mais quand je demande, je me fais déjà divin et je suis dans le corps de celui qui a déjà obtenu. Et du coup, je ne me tracasse plus, je ne tremble plus, je ne cherche plus. J'ai déjà la foi et la conviction que j'ai déjà obtenu. Ce qui fait que mon esprit a conçu et a enfanté quelque chose, le corps qui m'a projeté dans l'assurance. Est-ce que nous comprenons? Et donc, si je suis stérile, c'est normal que je sois toujours de ce côté-ci. Je n'arrive jamais à traverser et aller de l'autre côté. Amen. Parce que le but, vous voyez, même lorsque les enfants d'Israël traversent le Jourdain ou encore la mer Rouge pour aller de l'autre côté, c'est parce qu'ils sont d'abord dans l'esclavage et il faut qu'ils traversent pour aller de l'autre côté. Mais en traversant, il faut une force, il faut l'assurance, il faut la conviction. Amen. Oui, prenons encore cet exemple, toujours les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont face à la mer, qu'il n'y a pas de chemin, nulle part. Mais c'est la foi qui nous donne l'assurance que nous pouvons traverser. C'est un pont qui s'ouvre à nous, c'est un chemin qui s'ouvre. La mer, ce n'est pas toujours dans un sens physique, moi je parle toujours spirituel, la mer. Moi je suis toujours dans l'esprit. Ici, vous voyez, lorsque nous voulons passer d'un état à un autre, nous ne savons pas comment y aller.
Nous sommes dans un état stérile et nous devons aller dans un état fertile. Nous sommes dans l'ombre et nous voulons aller à la divinité. Mais entre l'ombre et la divinité, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. C'est le vide, on ne sait pas comment y aller. Ou quoi, qu'est-ce? Mais qu'est-ce qui fera que nous accédons à la divinité, au meilleur de nous, ou au meilleur des fruits de la saison, comme on dit, ou à la terre promise? Mais c'est parce que nous allons avoir foi. Amen. Et c'est cette foi qui sera le pont entre toi, ancien, et toi, le nouveau. C'est ce chemin-là qui va s'ouvrir devant toi. Ce chemin n'est pas physique, ce chemin est spirituel. C'est dans l'esprit. Ton esprit va quitter un état et il va aller vers un autre état. Et donc le chemin s'ouvrira dans l'esprit. Vous voyez, quand quelqu'un est perdu, à un moment donné, il ne sait plus où aller, comment faire, quoi, qu'est-ce. Mais il arrive à un moment donné, il a comme l'impression que dans l'esprit, il y a une ouverture. Amen. Et maintenant, parce que Dieu suscite toujours l'ouverture, d'une manière ou d'une autre. Dieu peut passer par un frère pour que ce frère soit le pont qui va t'emmener de l'autre côté. Dieu va passer par une sœur pour que cette sœur soit le pont qui va t'emmener de l'autre côté. Amen. Oui, Dieu passera toujours par quelqu'un. Dieu va susciter d'une manière ou d'une autre. Donc comme ça se passe dans le sens physique, dans l'esprit également, c'est comme ça que ça se passe. Si nous sommes de ce côté, c'est que nous sommes en difficulté. Et devant nous, il y a la mer. Devant nous, il y a le Jourdain. Devant nous, il y a le mur de Jéricho. Mais il faut que cela tombe. Il faut que la mer s'ouvre. Amen. Dans un autre sens, la mer ici, c'est toujours le voile qui nous empêche d'aller de l'autre côté. Vous voyez comme dans le temple, il nous est dit que lorsque le Seigneur Jésus est mort, le voile, il y avait un voile qui s'était déchiré du haut en bas, et ce qui représentait un peu le voile du malentendement, de l'ignorance qui est dans l'ombre, de l'incompréhension qui empêche l'homme d'accéder à sa gloire. Mais il faut que ce voile se déchire, il faut que ce voile tombe pour que l'homme voie maintenant la grandeur de Dieu. Comme les écailles qui étaient dans les yeux de Paul, il fallait que cela tombe. Il fallait que, pour contempler réellement la gloire de Dieu, il fallait que les écailles de Paul tombent. Paul était dans une compréhension terrestre, alors il fallait qu'il rentre dans la compréhension céleste. Et pour cela, il fallait que les écailles qui étaient dans ses yeux tombent. Dans un sens physique, on ne peut pas voir quelqu'un avec des écailles dans les yeux. Amen. Mais cela représente un peu le voile qui est dans l'ombre, qui est les yeux de la compréhension, les yeux pour entrevoir la lumière. Amen. Alors, donc, lorsque nous sommes stériles, comme j'ai pris l'exemple de toutes ces femmes qui sont représentées par cette conscience stérile, nous rentrons par un chemin et nous en sortons par c'est Deutéronome qui nous dit que dans Deutéronome 28, le 25e verset, on nous parle de quelqu'un qui rentre dans un chemin et qui en sort par 7. Physiquement, ce n'est pas possible. Amen. Quelqu'un, comment on peut rentrer dans un chemin et il va en sortir par 7? C'est ce qui veut dire une sorte de compréhension qui rentre et qui sort par 7 chemins. Ça veut dire 7 compréhensions, 7 corps. Alors, c'est comme si une seule compréhension qui va se diviser pour être plusieurs compréhensions. Amen. Plusieurs compréhensions. Et s'il y a plusieurs compréhensions, c'est qui représente 7 corps, 7 églises, 7 compréhensions différentes. Donc, si chaque corps représente une église, alors c'est un seul homme. Et comment l'homme peut se retrouver avec 7 autres corps? Amen. Ou 7 autres compréhensions. Ce qui divise l'église. Et quand je parle de l'église, c'est toujours l'homme. Amen. Ce qui divise l'homme au jour d'aujourd'hui, c'est justement cette incompréhension. Parce que chacun parle dans une langue qui est différente de l'autre. Mais lorsque nous enfrontons, c'est pour rassembler l'homme. Pour que l'homme redevienne un seul homme dans une seule et même compréhension.
il revient par les 7 chemins pour redevenir un seul homme. Mais pour sortir, il sort par 7 chemins parce qu'il est en fait, dans le sens physique, c'est comme s'il a produit quelque chose lorsqu'il s'est dispersé. Mais dans le sens spirituel, il est resté stérile. En fait, celui qui est fertile dans l'esprit, c'est celui qui assemble, mais qui ne disperse pas. Amen. Le Seigneur Jésus dit, celui qui n'assemble pas disperse. Et s'il disperse, il n'est pas avec lui. Alors lui, il est le corps qui rassemble. Or, le vieil homme, l'ancien corps est le corps qui disperse. Il disperse dans l'incompréhension afin de mieux régner. Amen. Amen. Lorsque nous sommes dans l'incompréhension, c'est pour valoriser un seul esprit, l'esprit du monde. Amen. Mais lorsque nous sommes dans la compréhension, nous comprenons, c'est pour valoriser le Seigneur qui est Dieu. Amen. Prenons toujours l'exemple dans le physique. Quand nous nous chamaillons, nous prenons la tête, nous nous disputons. Mais c'est pour la gloire de qui? Normalement, c'est toujours pour la gloire de l'homme terrestre. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que le Dieu qui unit ne veut pas des disputes au sein de son corps. Mais Dieu, le Dieu que nous valorisons, lorsque nous sommes en train de nous disputer, de nous prendre la tête, c'est le Dieu terrestre. Amen. C'est cette image terrestre. Car nous savons qu'il y a une image terrestre et une image céleste. Comme il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Or, nous devons refléter l'homme intérieur, l'homme céleste. Amen. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous attarder sur certaines choses qui nous emmènent loin de la face de Dieu. À demeurer constamment dans l'image terrestre au lieu de chercher l'image céleste qui va nous unifier. Amen. Qui va nous rassembler afin que nous soyons un seul corps. Si ce corps, au jour d'aujourd'hui, n'est toujours pas rassemblé, parce que c'est comme si ce corps est toujours dispersé dans plusieurs compréhensions. Amen. Vous voyez, lorsque l'homme devient fertile, c'est là est représenté, je vais prendre un exemple palpable que nous connaissons tous. Vous voyez, lorsque l'ange Gabriel vient se présenter à Marie, il prépare Marie à recevoir l'ange de Dieu qui viendra sur elle afin d'enfanter un enfant. Amen. Et cet enfant, c'est le Seigneur. C'est comme avec notre conscience également. Pour que nous puissions enfanter un nouveau soi, qui est représenté par le Seigneur, parce que c'est lui notre corps futur, c'est lui notre nouveau nous. Il faut que nous soyons parés et préparés. Amen. Si nous ne sommes pas préparés, comment nous allons recevoir le Seigneur en nous? Il faut que vous voyez comme la voix de Jean-Baptiste dans le désert, qui est en train de prêcher dans le vide. Amen. Mais en réalité, il ne prêche pas dans le vide. Il prêche il est dit dans le désert. Mais le désert ici, il ne s'agit pas d'un désert physique, mais il s'agit de l'homme qui est désert, qui est infertile, qui est incompréhensible. C'est pour ça qu'il ne produit rien. Sa terre est sèche. Amen. Donc rien ne peut être produit. C'est un figuier stérile, c'est un sol stérile, c'est une terre desséchée où rien ne produit, enfin, il n'arrive pas à produire. Amen. Parce qu'il n'y a pas encore eu de rosée. Et la rosée vient de Dieu. Amen. La rosée descend d'en haut pour fertiliser, pour préparer le sol. Amen. Vous voyez comme cette voie qui prépare Marie à recevoir la connaissance. Donc cette voie, c'est la rosée qui descend et qui commence déjà à travailler le sol avant qu'on ne pose la sémence. Amen. Et une fois que la sémence est posée, donc l'homme peut produire quelque chose de bon. C'est pour ça que dans le passage, notre premier passage, il nous est dit que lorsque le Seigneur voit que le figuier là était stérile, qu'il ne pouvait pas lui produire des fruits, il a dit que jamais plus fruits ne naissent de toi. Pourquoi? C'est parce que cet arbre représente, comme j'avais dit au départ, l'ancien nous. Cet ancien nous doit passer. Amen. Parce qu'il ne produit rien du tout. Il faut qu'il passe. La parole de Dieu nous dit, si un homme ne
il ne peut pas renaître. Il faut d'abord que le grain tombe et que le grain meure afin de renaître de nouveau. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es devenu un nouveau toi si tu n'es pas d'abord mort spirituellement. Ou encore, il nous est dit de renaître de nouveau. Mais ce n'est pas dans le ventre de notre mère que nous allons retourner pour renaître de nouveau. Nous devons nous concevoir à l'intérieur de nous-mêmes, nous et nous-mêmes. Amen. 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 C'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons faire naître un nouveau soi. Et ce nouveau soi-là, c'est lui que nous allons présenter à Dieu. Mais si donc nous ne mourrons pas, si donc nous ne renaissons pas, amen. Mais c'est qui que nous allons, est-ce qu'il y aura quelqu'un ou un autre futur nous que nous allons présenter à Dieu? Non. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans l'ombre. Mais au jour d'aujourd'hui, si Dieu ne s'exprime pas dans ce temps-là, parce que ce temps-là est le vieil homme, et il est donc en incompatibilité avec l'Esprit de Dieu. Il faut que nous puissions le faire naître un corps qui soit l'esprit comme lui, il est l'esprit. Il faut que notre corps spirituel soit esprit afin que Dieu puisse habiter dans l'esprit. Amen. Dans notre esprit. Amen. Oui. Donc cette voie qui prépare la conscience, parce que très souvent je dis que celle qui épouse Dieu, c'est notre esprit. Parce que le corps ne va pas épouser Dieu. Mais c'est l'esprit qui doit épouser Dieu. C'est l'esprit qui est l'épouse. C'est l'esprit qui est l'église. Alors si la voix de Dieu qui parle, la voix ici, il s'agit de l'enseignement. Qui rentre dans l'esprit, c'est pour préparer l'homme. Lorsque l'homme est préparé, l'homme va aller à l'intérieur de soi-même pour chercher réellement Dieu. Amen. Moi, je peux vous enseigner, les hommes de Dieu peuvent vous enseigner, mais c'est une voie pour vous préparer à aller vers Dieu à l'intérieur de soi-même. C'est là-bas, dans la profondeur, que nous cherchons Dieu. Car il nous est dit, invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce n'est pas moi, ni les autres hommes de Dieu qui le feront pour toi. Mais c'est toi-même. Une fois que tu as compris, la voie qui t'a annoncé, la voie qui t'a préparé, mais tu vas maintenant à l'intérieur de toi-même chercher l'époux, chercher Dieu, afin que tu puisses maintenant enfanter. Parce que c'est en allant vers lui, en comprenant ce qui est réellement la profondeur de Dieu, c'est ce que tu vas comprendre là qui peut maintenant t'emmener à changer, à devenir un meilleur que ce que tu étais autrefois. Amen. Alors, donc nous voyons que le premier homme n'a pas été préparé. C'est comme s'il y a quelque chose qui lui est tombé dessus et il ne pouvait pas. C'est comme si. Enfin, très souvent j'explique ça en comment. C'est comme si quelqu'un qui dormait et qui se réveille à un autre endroit. Donc, il ne sait pas comment il est parti d'un endroit et il s'est retrouvé à un autre endroit. Alors qu'il est censé, en tant qu'être suprême, comprendre toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, même si nous demandons à chacun de nous, même à moi, comment nous étions hier divins, comment on s'est retrouvé dans l'état d'homme charnel. Amen. Personne de nous va répondre parce que c'est comme si nous avons fait un voyage et nous ne nous souvenons même pas de ce que nous avons eu à faire. Amen. Or, ce voyage, c'est un voyage, c'est comme ce qu'on appelle le voyage vers l'extérieur. Maintenant, nous devons faire un voyage vers l'intérieur. Et le voyage vers l'intérieur nous emmène à comprendre étape par étape chaque chose pour pouvoir acquérir maintenant la compréhension divine. Amen. Oui, c'est cette compréhension qui nous aidera à mieux nous comporter. C'est cette compréhension qui nous aidera à aimer notre prochain. C'est cette compréhension qui nous aidera. Parce que beaucoup de gens disent « j'aime Dieu ». Mais si tu aimes Dieu réellement et tu n'aimes pas ton prochain, mais finalement tu aimes qui? Dieu que tu ne connais pas. Amen.
Mais si tu aimes réellement Dieu, tu dois aimer également tout le monde, parce que tout le monde fait partie de ce corps de Christ. Et Christ ne fait pas d'acception de personne. Donc c'est tout le monde qui est réellement fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement le chrétien que tu dois aimer, mais tout le monde. Donc c'est là la différence. Si aujourd'hui, nous voulons réellement incarner Dieu, incarner sa nature, ben, nous devons d'abord comprendre comment il fonctionne. Amen. À quel niveau et comment, quels sont ses attributs et comment nous devons incarner chaque attribut. Amen. Le Christ nous dit que nous devons l'imiter. Nous devons être ses imitateurs. Parce qu'il a montré un parcours qui a laissé des traces. Et ce parcours, c'est comme un modèle que nous devons suivre. Chacun de nous, en prenant, c'est comme des étapes. Nous devons passer, c'est comme un processus. Nous devons partir d'une étape à une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces étapes vont faire de nous, mais vont nous rendre meilleurs. Amen. 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 Donc, je dois donc, dans mon esprit, pour faire naître un nouveau moi, il faut que je me rapproche donc de Dieu à l'intérieur de moi-même, qui est la conscience que j'appelle, qui est la conscience divine. Et lorsque je me rapproche de lui, je ne dois plus faire, je ne dois pas enfanter un enfant à l'image de l'homme, mais je vais enfanter maintenant un enfant à l'image de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je n'enfante plus un enfant à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, mais je vais enfanter un enfant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car la ressemblance, c'est une chose, et l'image également est une autre chose. Amen. Les deux forment une nature. Prenons toujours l'exemple de notre passage, le premier passage que nous avons lu. Il nous dit dans ce passage que quand le Seigneur voit l'arbre, il voit que l'arbre avait des belles feuilles, mais l'arbre n'avait pas de fruits. Les feuilles peuvent représenter la connaissance. La connaissance, tu peux avoir la connaissance, connaître la Bible par cœur, même l'expliquer, l'interpréter. Mais si tu manques de vertus, c'est comme si tu n'as rien. Amen. Amen. Oui, parce que la connaissance ou la compréhension sans les vertus n'est rien. Il faut que tu aies les deux, c'est-à-dire et la compréhension et les vertus, car ça va de pair. Je ne peux pas dire que je connais et je ne reflète pas ce que je dis. Je ne peux pas dire je fais ceci et je fais ceci et moi-même je ne le fais pas. Si je vous dis de faire, moi je dois être d'abord le premier ou la première à le faire. Parce que non seulement votre esprit va écouter, mais également la partie de la chair va voir également. Parce que c'est les deux nous, c'est-à-dire partie corps et partie esprit qui va voir. L'esprit voit. Parce qu'il comprend, il entend, il voit dans sa compréhension, mais le corps également voit, également d'une autre manière. Les deux ne voient pas de la même manière. L'esprit voit d'une manière et le corps également voit d'une autre manière. Mais lorsque nous incarnons réellement Dieu, ou nous voulons incarner Dieu, nous devons refléter seulement ces choses-là en esprit et dans le corps. Amen. Oui, parce que lorsque il y a certaines personnes qui comprennent seulement lorsqu'ils voient le comportement de l'autre, avant de voir en esprit. Il y a certaines personnes qui vont comprendre en esprit avant de voir le corps. Mais les deux doivent aller de pair. Quand je dis ceci, je dois moi-même m'appliquer à faire ce que je vous ai dit de faire. Oui, je dois m'appliquer à faire cela parce que, surtout lorsque nous sommes un leader ou encore responsable quelque part, ou encore homme de Dieu, ou encore mère de famille, ou encore père de famille, c'est notre devoir. Parce que même les enfants à la maison vont suivre ce que nous sommes en train de faire. Nous leur demandons de faire quelque chose et nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Mais ils ne vont pas faire ce qu'on leur dit de faire. Ils vont faire ce qu'ils voient de leurs yeux. Amen. C'est le même exemple dans la vie spirituelle.
les enfants à la maison vont suivre. C'est pas ce que vous leur dites de faire, mais c'est que vous reflétez à la maison. C'est ça également qu'eux ils vont refléter. Ils ne vont pas aller refléter une autre image. Même si vous leur dites, non, je vous ai dit ceci, je vous ai dit cela. Non, ils vont refléter ce que vous leur montrez. Amen. Par rapport à votre comportement, par rapport à votre entendement, de la manière que vous êtes en train d'exercer votre autorité. Amen. Oui, de cette manière, c'est cela qui va pousser les enfants à se comporter comme vous, ou encore à se comporter correctement. Amen. Amen. Alors, pour terminer, que Dieu nous aide donc à comprendre cette parole, parce que je sais que j'ai essayé d'expliquer tout cet esprit, mais je sais que Dieu est grand, et Dieu est esprit, et Dieu s'adresse à l'esprit pour que l'esprit puisse comprendre, afin qu'il puisse enfanter quelque chose de meilleur, qui soit agréable à Dieu, afin que Dieu soit content. Parce que lorsqu'il n'est pas content, il dit que cet arbre sèche. Amen. Comme lorsqu'il dit ici de ces pierres-ci, j'en ferai des enfants à Abraham. Amen. C'est qu'il devait dire également, quand quelque chose est stérile, il faut qu'il suscite autre chose pour remplacer ce qui est stérile. Alors, soit